Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors précédemment, nous avons fait la méditation guidée sur le chakra racine, puis sur le chakra sacré. Ce sont des méditations guidées qui se suivent. Donc aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur le chakra du plexus solaire. Alors ce chakra est relié au système digestif. C'est ici que se logent les émotions lorsqu'elles sont refoulées et retenues par le mental comme des expériences non acceptées. La principale fonction du plexus solaire est l'action. Il vous permet de mettre en relation vos envies et vos actions. S'il est déséquilibré, cela vous empêche de mener à bien vos projets. Également, vous pouvez tomber dans les extrêmes tels que devenir manipulateur pour avoir le contrôle sur autrui ou au contraire vous faire facilement manipuler. Vous pouvez sentir que ce chakra fonctionne bien quand vous arrivez facilement à vous affirmer sans chercher à prendre le dessus sur l'autre. Lorsque vous vous sentez bloqué et que vous avez l'impression de tourner en rond sans réussir à mettre en place vos projets, il est temps de vous occuper de votre plexus car il y a de fortes chances qu'il soit bloqué. Alors grâce au support du voyage méditatif éveillé, nous allons ensemble vous transporter dans votre inconscient afin de libérer les blocages, peurs et autres vieux schémas qui vous empêchent de pouvoir être réellement vous. Le chakra plexus solaire est celui qui régit votre rapport aux autres et votre pouvoir. Déréglé, il vous retire votre capacité à décider par vous-même et vous plonge dans des émotions de colère, de vulnérabilité ou bien dans le fait de porter des jugements. Alors je vous souhaite la bienvenue dans ce soin énergétique de déblocage du chakra du plexus solaire. Donc on va commencer. Je vous invite donc à prendre une respiration lente et profonde, de vous détendre et de fermer les yeux et de vous laisser guider par ma voix. Nous commençons. Vous vous trouvez dans un endroit inconnu, situé entre votre réalité et votre monde invisible caché. Dans cette partie de vous se trouve ce qui vous empêche d'être heureux, mais également vos clés de libération de ces situations problématiques. Vous vous retrouvez une nouvelle fois dans cet endroit où le temps s'arrête, avec en face de vous 7 trous. Alors les 2 premiers sont surmontés de 2 boules aux couleurs flamboyantes au rouge et orange, et elles tournent de façon équilibrée. Ce sont vos chakras racines et sacrés. Alors vous vous dirigez vers le 3e trou, le chemin qui mène à votre chakra du plexus solaire. La couleur est jaune, elle brille de 1000 feux et vous invite à attraper l'échelle qui mène à ce monde intérieur. Vous vous sentez léger et apaisé de pouvoir faire cette rencontre avec vous-même et vous vous engagez barreau après barreau, plus profondément et plus subtilement votre fort intérieur. En arrivant dans ce monde inconnu, vous êtes tout de suite surpris par cette chose qui se dresse devant vous. Il y a un dragon à 2 têtes qui vous fait face, attaché par une chaîne reliée à un vortex. La première tête du dragon est effrayante. Cet aspect du dragon crache du feu et vous pouvez sentir la chaleur de là où vous êtes. Il est furieux et tente violemment de se défaire de ses chaînes. Et la seconde tête est recroquevillée. Ce côté du dragon semble apeuré. Ses yeux sont tristes. Il semble avoir été battu car il est soumis.
contournez habilement le centre de la pièce en longeant les murs et ouvrez la seule porte qui se trouve de l'autre côté. En arrivant derrière cette porte, vous vous retrouvez dans un labyrinthe. Il y a des miroirs qui s'étalent à l'infini. Vous ne pouvez même pas apercevoir la sortie. Alors vous commencez à avancer et tombez sur un vieux monsieur. Celui-ci vous indique le chemin. Et puis, au fur et à mesure, au gré des portes, des habitants continuent de vous montrer la voie. Eh bien, au bout de 2 heures, vous êtes toujours bloqué dans ce labyrinthe. Vous comprenez que vous avez donné votre pouvoir aux autres, alors qu'ils ne savaient pas eux-mêmes comment sortir du labyrinthe, car ils y étaient toujours coincés. Alors vous décidez d'appeler l'ange de la confiance en soi. Il apparaît et pose une main sur votre plexus solaire. Vous ressentez une énergie solaire vous envahir et vous commencez à vous élever. Doucement, vous émettez la pensée de sortir de ce lieu et vos pieds décollent du sol. En quelques minutes, vous êtes au-dessus du labyrinthe. Vous retenez la leçon que personne d'autre que vous ne sait ce qui est bon pour vous et que vous devez utiliser votre pouvoir personnel pour avancer sur votre chemin de vie. Alors vous posez pied à terre et arrivez dans une pièce vide. Vous tournez votre regard de part et d'autre. Ma foi, il n'y a rien. Soudain, vous êtes frappé à la tête par quelque chose. Vous vous tenez le crâne tout en cherchant le fautif du regard. Il n'y a personne. Et puis, un deuxième, puis un troisième coup ne tarde pas à arriver. Vous êtes en colère, vous vous agitez, puis soudain vous vous transformez. En vous tournant vers le miroir du labyrinthe, vous voyez que vous avez pris l'apparence de la tête du dragon furieux. Votre colère vous a transformé, vous êtes trop prisonnier de celle-ci pour reprendre une apparence normale et vous vous déchaînez dans le vide afin de trouver le coupable. Mais au bout de plusieurs minutes, vous vous calmez et votre corps se retransforme. Cette fois, vous avez l'apparence de la seconde tête du dragon. Vous êtes recroquevillé et plaintif. Vous appelez cette fois l'ange de la clarté et de la compréhension. Et il apparaît à vos côtés et fait apparaître l'invisible de la pièce. Des grandes poutres en bois accrochées au plafond font des allées et venues rapides en traversant la pièce de tout son long. Vous comprenez que ces poutres représentent vos peurs. Ce sont les peurs qui vous blessent plusieurs fois par jour, venues de nulle part et que vous n'arrivez pas à localiser. Elles modifient votre état de conscience tout au long de la journée. Vous comprenez que le premier dragon est le dragon de la colère qui naît en vous lorsque vous n'arrivez pas à maîtriser vos peurs. De même, le second est le dragon victime qui n'hésite pas à remettre la faute sur les autres sans prendre ses responsabilités. Vous posez votre main sur votre plexus solaire et utilisez l'énergie du pouvoir acquis précédemment pour faire apparaître un centre de contrôle sur le mur. Et là, vous désactivez le roulement des poutres et les faites disparaître dans le mur. Vous savez que désormais, vous utiliserez l'énergie du pouvoir et de la responsabilisation au lieu de la colère et de la victimisation.
Vous sentez votre jauge d'énergie solaire augmenter et vous reprenez la route en sens inverse dans les airs. Là, vous retombez dans la pièce d'arrivée et les dragons, ils ont disparu, ainsi que le vortex. Seul un petit Bouddha est posé au sol, entouré de bougies et de bâtons d'encens. Vous sentez le sage ancré en vous, qui saura prendre les décisions avec calme et lucidité. Et vous savez désormais que dans les moments de colère ou de renfermement, il est logé au centre de votre plexus solaire et fera les bons choix. Vous n'êtes plus seul. Alors vous allumez les bougies et l'encens afin que cette vérité se diffuse progressivement en vous et vous remerciez le Bouddha pour son aide. Maintenant, vous reprenez le chemin de l'échelle en vous sentant fort et puissant dans vos décisions. C'est apaisé et serein que vous remontez un à un les barreaux qui vous permettent de retourner dans votre état de conscience normal. Et vous savez que vous pouvez revenir ici aussi souvent que vous le désirez lorsque vous sentez la colère ou la plainte surgir en vous. C'est un nouveau vous qui ressort de cette rencontre profonde. Vous savez que vous venez de vivre une libération puissante. Alors vous pouvez rester dans cet état de bien-être et vous laisser bercer par une lumière jaune et méditer quelques minutes sur ce sentiment de libération. Quant à moi, je vous invite à me retrouver pour la prochaine méditation guidée sur le chakra du cœur. Je vous remercie de votre écoute.